suis dans l'organisation du Dakar depuis 1992. J'ai été embauché par le père de Thierry Savine, Gilbert Savine, et j'ai commencé à la logistique en fait. Et puis pendant 20 ans, j'ai gravi les échelons de l'organisation pour commencer la direction du Dakar depuis 2005. Et un directeur du Dakar, c'est quelqu'un qui va avoir la visibilité sur tous les aspects de l'organisation de l'événement Dakar, c'est-à-dire la production sportive, la production logistique, la production télévision, l'organisation générale de l'événement. Donc je suis multicarte, je peux parler de tous les sujets et bien sûr présenter l'épreuve aux concurrents, la défendre aussi, et puis l'incarner un petit peu sur le terrain pour pouvoir en être le porte-parole. Et donc je suis avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion la préparation de l'événement depuis de nombreuses années. Donc ça veut dire à la fois organiser les relations avec les pays que nous traversons. Là, depuis 5 ans, c'est l'Amérique du Sud. Mais c'est également rencontrer les concurrents à l'occasion du Dakar Tour et animer toutes les réunions de production de l'événement tout au long de l'année. C'est pour moi, enfin à nos yeux, c'est un bilan extrêmement positif puisque le Dakar, depuis 5 ans, je dirais, a retrouvé presque une seconde jeunesse avec un plein de concurrents chaque année, c'est-à-dire une participation exceptionnelle, une participation encore plus internationale qu'avant, une couverture médiatique encore plus internationale qu'avant, il n'a jamais eu ça dans son histoire, un soutien des pays que nous traversons assez exceptionnel, hein, puisqu'on va maintenant, après avoir sillonné l'Afrique qui est dans mon dos, on sillonne l'Amérique du Sud et chaque année on essaye d'amener de la nouveauté avec des nouveaux pays. Donc c'est vraiment une satisfaction de voir ce Dakar, après tant d'années en Afrique, trouver un second souffle, une seconde jeunesse et s'épanouir comme il le fait aujourd'hui. Quand vous avez une crise économique, où qu'elle soit, ça va avoir des incidences sur l'événement. Maintenant, comme le Dakar s'organise en Amérique du Sud, avec beaucoup de concurrents européens, on a, et surtout beaucoup de nationalités représentées, on a un renouvellement des gens qui viennent sur le Dakar. Donc je dirais, on résiste bien à la crise parce que nos sources de revenus sont très internationales. Donc la crise est internationale, mais il y a des endroits où elle est plus forte qu'à d'autres. Le Dakar, historiquement, il a beaucoup été critiqué, surtout quand il était en Afrique, sur ces aspects-là, parce qu'on lui reprochait d'être une caravane de gens qui avaient de l'argent et qui polluaient beaucoup à travers des pays qui étaient en situation de développement, hein, donc compliqués. Et donc on a été très vite précurseurs, pionniers dans... pas simplement dans le discours, mais dans les faits. C'est-à-dire on a réalisé notre empreinte carbone, comme vous le savez, à 2 reprises, et depuis 5 ans, on compense l'intégralité de l'empreinte carbone du Dakar à travers des projets de développement durable dans la forêt amazonienne. Donc ça a un coût pour nous, c'est un coût financier, parce qu'il faut financer ces projets environnementaux, mais c'est la juste contrepartie de ce qu'on imagine faire dans une démarche, encore une fois, éco-responsable et éthique de l'entreprise ASO. Et on est très fiers d'avoir été précurseurs et quelque part un peu les pionniers dans l'organisation de sport mécanique pour compenser l'intégralité de notre empreinte carbone, mais également en ayant une politique de récupération des déchets pendant toute l'épreuve extrêmement importante, puisqu'on a toute une chaîne de tri sélectif qui est organisée. Donc on est très complet et très moteur dans cette volonté d'organiser une épreuve de sport mécanique au XXIe siècle, mais dans des perspectives environnementales positives. On a rempli ce pari de pouvoir faire les deux, à savoir faire attention à l'environnement tout en organisant des sports mécaniques. Le Dakar, pour le moment, il est en Amérique du Sud et pour quelque temps encore, parce que la situation africaine, elle est quand même très compliquée à la date d'aujourd'hui, même si on aimerait bien revenir un jour pouvoir parcourir les très beaux territoires qu'on a connus en Afrique, la Mauritanie, le Mali bien sûr, et d'autres. Mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité, donc pour le moment, on va surtout se consolider sur l'Amérique du Sud. Cette année, pour la première fois, en 2014, on ira en Bolivie. On a d'autres projets ailleurs, au Brésil, en Équateur. Donc voilà, on est toujours dans l'esprit qui nous anime, à savoir un esprit de découverte. Le symbole du Dakar, c'est le Chech, le fameux Chech des Touaregs qui parcouraient le désert sans se soucier des frontières. Nous, un peu à l'image de ces Touaregs, on va continuer à sillonner les territoires sud-américains pour un jour peut-être revenir en Afrique.
Alors, les Dakar Séries, en fait, ce sont des labels d'organisation qu'on met sur des épreuves qui existent déjà ou qu'on crée. C'est surtout, l'objet de ces épreuves, c'est surtout dynamiser la discipline dans les pays où il y a des forts potentiels de sport. Donc, il y en a un en Amérique du Sud, il y en a un cette année pour la première fois au Pérou, il y en a eu un pendant 3 ans en Russie, au Portugal aussi avant. Donc, c'est vraiment dans l'esprit de permettre aux concurrents qui ont préparé des véhicules coûteux, qui ont des partenaires qui les accompagnent tout au long de l'année, d'avoir des visibilités intéressantes médiatiquement sur des courses, dans des formats, encore une fois, très bien organisés, avec une bonne participation, même si elle est que nationale, et une bonne médiatisation, pour que justement la compétition puisse vivre le plus souvent possible tout au long de l'année. Alors en Europe, c'est différent, parce que les modes de consommation du sport en Europe, ils ont complètement éclaté avec les sites internet de sport, avec la diffusion des gratuits aussi sportifs. Donc l'offre de sport, elle est tellement large maintenant que le Dakar, il a bien sa place. Il a trouvé notamment sa place sur les réseaux sociaux où il est extrêmement fort. On s'aperçoit que le Dakar en France est plus consommé sur les nouveaux réseaux sociaux que des épreuves historiques comme des grands tournois de tennis. Donc les modes de consommation des médias du Dakar, ils ont complètement évolué. On va l'avoir en l'accès libre sur beaucoup de médias sociaux. Donc ça, c'est une des grandes forces de l'événement, parce que tous les événements n'arrivent pas à se faire leur place sur les réseaux sociaux, notamment les nouvelles technologies de communication. Le Dakar, lui, il a réussi ce pari, mais le Dakar, encore une fois, il a, au niveau média, peut-être un peu moins en Europe, mais plus largement dans le monde, réussi son pari de médiatisation dans ce siècle, puisqu'encore une fois, c'est près d'1 milliard de contacts téléspectateurs qui ont été touchés lors de la dernière édition du Dakar 2013. Sauf que les rendez-vous auxquels étaient habitués les gens ont un peu changé, et donc voilà, il faut s'habituer un peu à ces nouveaux modes d'organisation des médias, mais en tout cas, le Dakar se porte très bien sur l'aspect médiatique. Là, on a le Dakar Série des Afio Inca qui va se dérouler au mois d'octobre prochain, qui est une course sur 3 jours, en boucle, en trèfle, autour d'une très belle région qui s'appelle la région de Pisco, au Pérou, près de la côte Pacifique. Et puis on a d'autres projets, même en Afrique. Là, c'est un peu tôt pour en parler, mais on est très sollicité tout au long de l'année pour travailler sur des projets. Un projet peut-être en Angola. On a travaillé aussi sur d'autres perspectives en Asie. Voilà, chaque année, il y a des gens qui viennent nous voir pour échanger avec eux sur qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Alors le Dakar nous occupe beaucoup, mais on est très content d'avoir pour la première fois cette année 2 Dakar Séries et un Dakar, parce que ça fait une belle histoire à écrire en termes de sport, notamment sur le continent sud-américain.